tous. Alors on a fait une étude en fait d'éléments de bilan de la convention TER Nord-Pas-de-Calais en cours, donc 2008-2014. Je vais vous en présenter quelques éléments. Il n'y aura pas forcément tout, puisqu'on me demande d'accélérer un petit peu le rythme. Alors, c'est une étude qui s'est faite pas mal à partir d'éléments quantitatifs. C'est vrai qu'il serait intéressant de la compléter par des éléments plus qualitatifs. Ça pourrait donner lieu à des entretiens qu'on avait d'ailleurs souhaités et qui pourraient, pourquoi pas, avoir lieu dans les prochaines semaines pour compléter ce bilan quantitatif par un bilan qualitatif. Alors, le TER, on en parle depuis ce matin. Il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est un enjeu financier, un enjeu budgétaire. On a vu que dans la décennie 2010, le poids des dépenses de transport, et en particulier de transport ferroviaire, ont beaucoup augmenté en France au niveau régional. Le Nord-Pas-de-Calais, bien sûr, n'échappe pas à cette tendance. Alors quelques chiffres sur ce sujet des dépenses ferroviaires. Alors, il y avait prévu un élément. Alors la page 7, je te propose, Frédéric, où le Nord-Pas-de-Calais se situe dans la moyenne. Alors on l'a comparé non pas par rapport à d'autres régions qui sont pas pertinentes. On n'a pas comparé au centre ou au Limousin, par exemple, mais plutôt à des régions qui ressemblent un peu autant que faire se peut, donc PACA, Rhône-Alpes, Pays de Loire et Alsace. Et on a des dépenses de transport qui font 14% du budget régional en Nord-Pas-de-Calais. C'est similaire à PACA. C'est plus que Pays de Loire, mais par contre, c'est moindre que Alsace et Rhône-Alpes. Non, plus loin. Voilà, donc c'est ici. Lorsqu'on prend maintenant non pas en pourcentage du budget régional, mais par habitant, c'est aussi un ratio important, on retrouve le Nord-Pas-de-Calais, là aussi, de façon intermédiaire, entre PACA et Pays de Loire, et de l'autre côté, Rhône-Alpes et Alsace, qui se situent à des niveaux sensiblement plus élevés. La page d'après, Frédéric, merci. Donc des dépenses de transport sur la période 2009-2012, qui sont restées finalement contenues. Alors là, on parle des dépenses de transport du conseil régional, de la région, qui sont restées contenues globalement sur la période. Ce qu'on a, c'est une grande part investissement, en particulier sur la période 2009-2011. C'est assez net. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs aujourd'hui, la région Nord-Pas-de-Calais a le parc de matériel roulant le plus renouvelé et finalement le plus moderne de l'ensemble des régions françaises. Et on voit qu'en effet, les dépenses ferroviaires d'investissement voyageurs ont été à un niveau élevé. Alors, elles ont sensiblement baissé en 2012, ainsi que les dépenses sur les gares et autres infrastructures ferroviaires en 2012, ce qui explique cette baisse des dépenses de transport en 2011-2012. Par contre, les dépenses ferroviaires de voyageurs de fonctionnement, donc c'est les dépenses qui à la fois permettent de financer des tarifs sociaux et puis évidemment de financer une partie des dépenses d'exploitation du TER, sont restés plutôt contenus sur la période. On est à 212 millions au début en 2009, 220 millions en 2012, donc on est même en dessous de l'inflation. La page, voilà. Alors ici, on est sur les budgets d'investissement. Donc on l'a dit, il y a eu un budget d'investissement très important, plus important d'ailleurs, par exemple ici sur ce sujet-là, que Rhône-Alpes et Alsace. Par contre, la différence sur la période avec Rhône-Alpes et Alsace, ça mérite d'être mentionné. C'est des investissements sensiblement plus importants en Rhône-Alpes et Alsace. C'est peut-être l'objet d'ailleurs des prochaines évolutions sur les gares et autres infrastructures ferroviaires. Donc non pas sur le matériel roulant, mais plutôt sur les infrastructures. Alors, un point important qui nous a semblé de regarder, c'est l'offre ferroviaire un peu sur longue période. Là, on a des données 2005-2012. Bon, ce qu'on constate, c'est... donc là aussi, on a encore comparé Nord-Pas-de-Calais par rapport à des régions similaires. Ce qui nous semble intéressant de constater, on a globalement on va dire l'offre en Nord-Pas-de-Calais, l'offre ferroviaire est stable sur les 7 ans, 2% d'augmentation.
C'est en deçà des autres régions avec lesquelles on a comparé, en particulier Rhône-Alpes, Alsace, mais y compris PACA et Pays de la Loire sur ce sujet-là, qui sont plutôt sur une augmentation entre 10 et 15%. Voilà. Ça ne signifie pas d'ailleurs que Nord-Pas-de-Calais part de plus haut, on l'a dit, Nord-Pas-de-Calais part plutôt d'un point intermédiaire en termes d'offres, ainsi que le montre le graphique d'après. Alors un autre point important, la fréquentation, j'ai envie de dire, c'est quand même le nerf de la guerre, y compris d'ailleurs vis-à-vis des problèmes de financement aujourd'hui. On a une croissance de la fréquentation par habitant dans toutes les régions. Le graphe le montre bien. Sur 7 ans, on est sur des augmentations entre 30 et 60%, donc c'est un beau succès. Ce qu'on constate, c'est deux choses quand même. C'est que finalement, le Nord-Pas-de-Calais se situe un peu en dessous de cette tendance. Ça, c'est la première donnée, sans même comparer par rapport à des données à Alsace qui a monté de 60%, donc des données quand même assez impressionnantes. Mais on se situe quand même un peu en dessous. Le deuxième point, ce qu'on constate, c'est le tassement à partir de 2009, qui concerne toutes les régions, mais qui peut être, tassement de la fréquentation, qui concerne peut-être un peu plus le Nord-Pas-de-Calais, et qui évidemment est un élément central, puisque c'est aussi la fréquentation qui permet de boucler l'équilibre économique du système. Alors on dit qu'on est loin des objectifs de la Convention 2008-2014. Alors là, on n'a encore que des données 2012. On ne peut pas en faire un bilan. Je rappelle, l'objectif de la convention qui a été posé en 2008, c'est un doublement de la fréquentation à l'horizon 2020. Nous, cet objectif aujourd'hui, avec les données qu'on a jusque 2012, et puis on n'est pas devin, mais nous paraît quand même aujourd'hui difficilement atteignable. En tout cas, on a pris du retard, en particulier, on n'est plus, je veux dire, sur la tendance des 2005, 2006, 2007. On est actuellement sur une tendance inférieure. Et si on ne revient pas sur une tendance sensiblement supérieure, cet objectif de doublement nous paraît difficilement atteignable. Alors ensuite, 2 slides plus loin, Frédéric, s'il te plaît. Une donnée, 2 slides plus loin, Frédéric, s'il te plaît. Une donnée intéressante sur la qualité, le TER du point de vue des usagers. Une donnée intéressante, là on a les 22 régions françaises et on a Nord-Pas-de-Calais qui est plutôt bien positionné par rapport aux autres régions, sensiblement mieux par exemple que Rhône-Alpes et PACA, sensiblement mieux que la moyenne. Donc le TER en Nord-Pas-de-Calais atteint l'objectif qui lui est assigné dans la Convention, donc on pourrait dire finalement il ne fait qu'atteindre l'objectif. Cela étant dit, comme l'objectif est quand même basé aussi sur l'historique, ce qu'on constate quand on compare non pas en temporel mais par rapport aux autres régions, c'est que les performances en ce domaine sont plutôt bonnes. Alors, un point aussi qui nous semble important et qui d'ailleurs dans l'équilibre économique futur de la future convention est quand même pas un détail, c'est qui paye. Ce qu'on constate sur la période, les recettes totales rapportées au kilomètre voyageur ont augmenté, évidemment, on l'a vu avec la fréquentation qui a augmenté, mais finalement pas tant que ça. On a eu des compensations, en particulier des compensations sociales du Conseil régional qui ont beaucoup pesé dans un sens positif, permettant à l'usager de payer moins, et ça a permis d'augmenter les recettes en 2009-2010. Depuis 2011, ce qui semble, c'est plutôt que c'est quand même le coût direct payé par l'usager qui augmente plus. C'est peut-être un des éléments aussi d'explication un peu du plafonnement de la fréquentation. On en a vu un autre tout à l'heure, c'était l'offre qui n'augmente pas. Ça, c'est peut-être un deuxième élément sur la dernière période. On a vu que la qualité de service, par contre, ne l'était pas. Alors, un point, on a parlé d'enjeux financiers, je ne vais pas vous raconter ce tableau dans le détail, je vous rassure. On a eu d'ailleurs des difficultés à avoir des données assez simples par ligne, un peu sur longue période, parce que la fréquentation par ligne, sur une année, la hausse ou la baisse selon qu'il y a des travaux ou selon qu'il y a du conjoncturel, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est des choses qu'il faut regarder sur longue période. Je suis preneur de données de plus longue période, je me tourne vers Madame Fagot.
Il nous semble, les données qu'on a en tout cas, on a une concentration du trafic autour de Lille, quoi, hein. C'est-à-dire que on a vu la fréquentation augmenter et il nous semble que ce qui a le plus augmenté, c'est les lignes qui vont vers Lille. Et les lignes transversales, elles, n'ont même pas bénéficié de la hausse de la fréquentation dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc cet aspect concentration sur l'île qui est déjà fort, qui est normal, hein, il y a la concentration actuelle du tissu économique sur l'île, il nous semble qu'il se renforce au fur et à mesure de cette convention, ce qui peut quand même poser un certain nombre de problèmes et qui nous semble un des éléments à prendre en compte dans la future convention. Alors, un autre point, le TER vu des usagers. Alors là, c'est la présentation rapide du sondage qui a été fait à la sortie des gares par le CER. Il y a 500 personnes qui ont répondu, donc c'est pas tout à fait négligeable. Ce qui montre, c'est plutôt une satisfaction quand même des usagers. Alors là, on voit la satisfaction par rapport à la présence de contrôleurs et d'employés dans la gare. Les gens sont satisfaits des horaires d'ouverture, globalement. Et les gens, à chaque fois à plus de 50%, mais fréquemment à 75%, disent la présence du contrôleur est un élément important, et y compris la présence du contrôleur me rassure. Voilà. Le slide d'après. Voilà. Alors là, c'est la note. À la fin, dans le sondage, on leur disait notez-le. Quelle note vous donneriez? Vous connaissez, les Français, ils sont plutôt tendance à pas forcément être très positifs. Donc là, notons-le. Ils donnent 7,2 sur 10. C'est plutôt pas mal. Très peu de gens donnent 0, 1, 2, 3 ou 4. Donc ça, c'est quand même un point aussi important. C'est-à-dire qu'il y a finalement peu de gens pas satisfaits du tout. Autre point, on leur a posé la question, en l'absence de contrôleur, quelle note donneriez-vous? Alors, ça chute, on pouvait s'y attendre. Cela étant dit, ça chute quand même d'1,3%, ça c'est un peu plus fort. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est qu'il y a 50% des gens qui disent non, moi je ne change pas ma note, et il y a 50% des gens qui changent leur note. Et quand ils changent leur note, du coup, ils la changent sensiblement. Puisqu'on a dit 1,3 points en moyenne, il y en a 50% qui ne la changent pas. Donc les 50% qui la changent, eux, ils la changent de près de 3 points. Bon, ça, tu peux passer, on va pas... pareil, ça, on va passer. Ça aussi, on va passer. Alors, le bilan de la Convention 2008-2014, on a vu un bilan quantitatif marqué par un niveau d'investissement élevé, hein, avec un parc matériel renouvelé. Une hausse de la fréquentation, mais moindre qu'attendue, et qui semble quand même patiner un peu dans la dernière période. Et une hausse des tarifs supportés par les usagers depuis 2010, qui a tendance à augmenter. Donc voilà, on voit la fréquentation qui plafonne, au contraire d'ailleurs de régions RA, Rhône-Alpes et Alsace qui ont pourtant déjà une longueur d'avance. Bon, on a vu des éléments qui permettent de l'expliquer. Il peut y avoir la stagnation il peut y avoir en particulier la stagnation de l'offre. Voilà. Un diagnostic des lignes transversales quand même qui nous semble affiné. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait sur ces lignes transversales? Pour le dire vite, on m'a demandé d'être un peu, est-ce qu'on finit de les laisser mourir ou est-ce qu'à un moment donné on décide d'en sauver certaines? Le TER-GV, j'en ai pas parlé. Bon, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir quand même le bilan qualitatif et puis aussi quantitatif en termes de coûts des grandes évolutions de la convention qui sont le cadencement et le TER-GV. Alors pour conclure, les enjeux de la prochaine convention, il nous semble quand même la croissance de la fréquentation, et donc là c'est la question de quels objectifs on se donne, et c'est important. Alors évidemment on pourra toujours se donner des objectifs très ambitieux. Ce qui est sûr, c'est que si on se les donne et qu'il n'y a pas quelque chose derrière qui permet de les atteindre, on aura des problèmes au cours de la convention de financement, parce qu'aujourd'hui, il nous semble en tout cas que le fait qu'actuellement la croissance, en tout cas les derniers chiffres qu'on a jusqu'à 2012, de la fréquentation n'est plus au rendez-vous, contribue à gripper le système. Le système tel qu'il existe n'est finalement pas adapté à 2% de croissance, pour le dire un peu plus vite. L'évolution tarifaire pour les usagers, ça aussi, on voit bien, hein, tout boucle, hein, par rapport à la fréquentation, c'est évidemment un paramètre important. Quelle exigence de la région en termes de maîtrise des coûts, avec quel risque en termes de basculement des petites lignes vers la route. Donc ça, c'est la question des lignes transversales qu'on a abordées.
Puis bon, après, évidemment, il y a les investissements de modernisation qui, cette fois-ci, n'auront certainement pas lieu du côté du matériel roulant, qui est déjà bien renouvelé. Peut-être plus du côté des gares. M. Vacheux nous a parlé tout à l'heure, en effet, des investissements qui ont eu lieu dans la gare de Lille. Il y a la place du projet Lille-Hénin dans cette convention, bien sûr, qui serait un projet évidemment très structurant pour l'ensemble de la région et pas que pour le transport ferroviaire. Donc voilà un peu rapidement les enjeux importants, nous semble-t-il, de la future convention. Maintenant, je vais laisser la place à la table ronde.